Le projet L'emploi des possibles, il est né de plusieurs observations. D'un côté, comme c'est une des thématiques que nous traitons sur notre tiers-lieu, question de la transition démographique avec le vieillissement de la population, avec des besoins de prise en charge des seniors, de pouvoir les aider pour qu'ils puissent se maintenir à domicile. Et puis toujours la question de l'emploi, hein. On reste tiers-lieu formatif pour aider tous les publics à pouvoir s'insérer, trouver un emploi. Et le nombre de seniors isolés dans les quartiers prioritaires de la ville est encore plus élevé que dans le reste du territoire. Donc on a ça d'un côté, avec aussi un besoin d'aller les détecter, hein, pour pouvoir leur faire valoir leurs droits dont ils ne sont pas forcément informés. Et puis d'un autre côté, il y a un fort taux de chômage, hein, dans les quartiers prioritaires de la ville et de grosses difficultés de recrutement dans le domaine des services à la personne. Donc c'est un peu comme une concertation, hein, entre trois parties, c'est-à-dire l'entreprise et ses besoins, les habitants des quartiers prioritaires de la ville qui ont souvent des problèmes de mobilité, ce qui restreint l'accès à l'emploi, tout particulièrement pour les mamans qui ont des enfants à déposer à l'école, à récupérer parfois à midi et à récupérer le soir. Et puis ces seniors, hein, une société qui laisse ces seniors terminer leur vie tout seuls dans leur coin, manque de solidarité. Donc entre ces trois parties, là, on a imaginé de mobiliser des demandeurs d'emploi au sein de leur quartier, en partant du principe que les personnes qui sont le plus à même de connaître les habitants d'une résidence ou d'un groupement de résidences sont les personnes qui y vivent, et donc plus à même de pouvoir repérer qu'il y a un petit papy ou petite mamie qui est tout seul. Donc de les mobiliser, certes, à regarder donc dans leur entourage, par connaissance et tout ça, pour identifier ces seniors, mais surtout nous on va les préqualifier pour le métier du service à la personne. Alors on a souvent un regard basique sur ce métier, oui, c'est faire le ménage, faire à manger, sauf que non, il y a toute la partie relationnelle avec le senior. Il faut se dire que parfois l'aide à domicile, ça va être la seule personne que le ou la senior va voir dans la journée. Et on sait que moins on est stimulé en termes d'échange, moins on est stimulé au niveau cognitif, plus la dégradation est rapide. Okay, donc cette préqualification qu'on fait pour les demandeurs d'emploi, on traite aussi quelles sont les spécificités des seniors, qu'est-ce que provoque l'isolement, quelles sont les possibilités aussi d'évolution, hein, dans les métiers et services à la personne, et toutes ces compétences relationnelles qu'on développe chez le demandeur d'emploi, qui vont lui servir là, hein, pour aller en contact avec les seniors, mais qui sont des compétences transférables après pour tout type de métier. D'ailleurs, du coup, on a deux entreprises partenaires qui se sont engagées justement à recruter et à après mettre en emploi autour de ce territoire pour que ça reste compatible, hein, avec les horaires, comme je disais, d'enfants à déposer ou à les rechercher, et puis pour que cette espèce de cercle vertueux qu'on essaye d'impulser au sein du quartier puisse grandir et vraiment trouver sa place. Pour quelqu'un qui est en retour vers l'emploi ou qui tente un retour vers l'emploi, se mettre assis et suivre des cours, des infos qu'on va lui donner comme ça n'est pas stimulant, et peut-être aussi et plus compliqué. Donc on a opté pour beaucoup de mise en situation, beaucoup de cas pratiques théâtralisés, des jeux de rôle aussi. Il y a quand même de l'approche de compétences numériques. On utilise notre appartement connecté, hein, sur le tiers-lieu qui est dédié au bien vieillir pour ces mises en situation et pour connaître aussi le réseau associatif, hein, qui peut venir en appui. Bien entendu, c'est pas la personne qui fait aide à domicile qui va solutionner tous les problèmes, mais par contre, de savoir faire appel à une association dédiée à un type de problématique peut faciliter la prise en charge, c'est-à-dire savoir faire remonter les informations. Et donc il faut apprendre à les détecter, à savoir les lire. Ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est que ça a été une réflexion entre plusieurs parties.
On a fait quelques adaptations par rapport aux demandes des entreprises, à partir du moment où on démarre concrètement aussi, et puis par rapport aussi au public. On avait prévu une session qui allait sur 5 jours par semaine, hein, du lundi au vendredi. Et puis on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de solution de garde de venir un mercredi alors qu'il y a les enfants. Donc on a adapté sur ça également. Donc en termes de semaine type, il y a en fait une thématique par semaine. La première semaine était dédiée à l'état des lieux. La deuxième semaine, on a fait un focus sur la communication. Alors, donc la communication par rapport à soi, comment on peut améliorer sa capacité à communiquer avec tout ce qui est communication verbale, non verbale, la posture, mais comment aussi adapter sa communication par rapport au public spécifique senior, sachant qu'il y a différents types de seniors, hein, donc il y a plein de petites nuances à travailler. Troisième semaine, on est sur la gestion des émotions. Là, on va faire une pause parce qu'il va y avoir les vacances scolaires et toujours pareil, il n'y a pas de système de garde. Et puis après, on va reprendre avec tout ce qui est la question de l'éthique et de la déontologie qui est importante dans ces métiers. Et la construction fait qu'en fait, on va empiler communication, on rajoute la gestion des émotions, on rajoute tout ça pour que ça puisse devenir un ensemble cohérent. Plus la personne va pratiquer, plus elle va être à l'aise avec ça. Et puis, à partir de la cinquième et la sixième semaine, on fait un gros focus quand même sur entretien d'embauche, avec toujours plein de mises en situation, puisqu'on termine la sixième semaine. L'avant-dernier jour, on fait un job dating avec les 2 entreprises qui sont partenaires sur le dispositif pour une entrée en emploi assez rapide. Savoir lire et écrire. Je ne fais pas de renforcement de la langue française sur le dispositif. Avoir une appétence pour l'aide, puis être curieux d'aller vers l'autre. Hein. C'est pas toujours facile de se dire je vais aller m'occuper d'un senior, surtout à domicile. Mais on donne vraiment des outils. On les a vraiment construits. Je sais que la première session, ils sont ravis. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les suivantes. Donc non, m'appeler. Et puis on discute et on voit si ça peut correspondre. Je ne prends pas de mineurs pour l'instant sur ce dispositif. De 18 à... Tant que la forme est là, tout va bien, quoi.